CA TV, l'information qui éclaire, la voix qui rassemble, l'avenir qui s'écrit. Bienvenue dans cette émission Réflexion. Un nouveau concept pour l'éveil de la conscience africaine, précisément l'éveil de la conscience des Congolais, de la République démocratique du Congo et pourquoi pas les Congolais d'en face, de Brazzaville. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Comme vous savez très bien, déjà depuis 3 décennies, il y a la guerre qui persiste à l'Est de la RDC. À qui profite cette guerre? Pourquoi la RDC? Pourquoi l'Est de la République démocratique du Congo? Nos mamans sont violées, les enfants sont abandonnés à leur triste sort. Nos parents sont forcés à faire des travails comme ça qui n'étaient pas prévus dans leur calendrier de la vie. On se pose des questions, jusqu'où ira cette guerre? Aujourd'hui, nous venons de voir le plateforme Sauvons les Congo, ici présenté par Jean-Claude Vwemba, l'un des acteurs principaux de ces mouvements politiques qui se disent de la société civile. Jean-Claude Vwemba aujourd'hui explique que leur plateforme Sauvons les Congo n'est pas impliquée dans l'Est de la République démocratique du Congo, donc n'est pas impliquée à la guerre qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo. Jean-Claude Vwemba a-t-il raison ou a-t-il tort? On suit ça et puis on va s'y retrouver tout juste après. Je n'ai jamais été de la rébellion, je n'ai jamais été courtisé par la rébellion, donc je ne peux pas dire qu'on est proche de la rébellion. Il faut arrêter tout cela. La plateforme Sauvons la RDC, c'est une plateforme politique et de la société civile. Je peux même vous faire une confidence. À notre première réunion, on devait savoir qu'est-ce qu'on allait faire par rapport à certains frères qui ont pris les armes, qui se considèrent comme révolutionnaires. Le président Joseph Kabila a été très clair en disant que c'était une plateforme politique et de la société civile. Ceux qui veulent autre chose connaissent les adresses des uns et des autres. Eh bien oui, vous avez suivi avec nous ensemble Jean-Claude Vwemba, l'un des acteurs politiques de la République démocratique du Congo, ancien président de l'Assemblée provinciale du Congo central, ancien député de la République démocratique du Congo, ainsi qu'il a aussi occupé plusieurs postes comme ça au sein de l'appareil politique de notre pays. Aujourd'hui, avec le Front commun pour le Congo, les Sauvons les Congo de Joseph Kabila, qui est l'initiateur et puis coordonnateur. Mais aujourd'hui, Jean-Claude Vwemba est en train de défendre les valeurs des gens que le pouvoir en place est en train d'accuser d'être à connivence avec les rebelles. Question penza ezali maman na likambo ezali est-ce que vous allez préparer moralement pour que lobby Joseph Kabila azwa maintenant ngwende na ye, c'est-à-dire quitte yo vandi et yo comme second. Je peux vous dire mon souhait même que nous aille à penza a comme président ya AFM 23 souhait na ngai wana et puis c'est pas seulement souhait na biso nyos kaya. Est-ce que Jean-Claude Vwemba a raison? Jean-Claude Vwemba qui défendait des valeurs avant, Jean-Claude Vwemba qui parlait de la politique pour l'intérêt de jeunes Congolais, pour l'intérêt du peuple congolais. Aujourd'hui, Jean-Claude Vwemba, aux côtés des gens qui ont le pouvoir de Kinshasa, accuse d'être à connivence avec les rebelles. Est-ce que Jean-Claude Vwemba, si aujourd'hui on rentrait du côté du Congo central, on demandait la popularité de Jean-Claude Vwemba, est-ce que Jean-Claude Vwemba est-il toujours populaire après son attachement du côté de Sauvons le Congo de Joseph Kabila, qui est accusé aujourd'hui d'être en connivence avec les rebelles du M23. Les rebelles du M23 ont causé beaucoup de morts. Des millions de morts depuis cette guerre. Une année presque et demie déjà depuis que le Goma est parti, depuis que le Nord Kivu et le Sud Kivu, la plupart, une grande partie de cette partie de la République démocratique du Congo est occupée par les forces négatives, par les rebelles qui sont soutenus par le Rwanda. On se pose des questions. Est-ce que Jean-Claude Vwemba
garde toujours sa popularité du côté du Congo central. Depuis juillet, nous avons vu comment est-ce la guerre a dégénéré de l'autre côté de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous avons vu celui qu'on appelait avant un sénateur, parce qu'il il est sénateur honoraire de la République démocratique du Congo, à l'occurrence de M. Moïse Nyarugabo. Un proche de Joseph Kabila, l'un de ses généraux, ancien sénateur de la République démocratique du Congo. Il a occupé aussi plusieurs postes comme ça au sein de l'appareil politique de notre pays qui est la République démocratique du Congo. En juillet dernier, lorsque les forces négatives, les rebelles ont pris le point zéro, nous avons vu au premier rang M. Claude Nyarugabo qui était avec ses commandos, ses commandos de cette alliance de 1-23 ainsi qu'ADF et les autres. On se pose des questions. Est-ce que Joseph Kabila est-il impliqué indirectement? Qu'est-ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo? Ces gens qui se disaient avant des politiciens pour servir l'intérêt du peuple congolais, aujourd'hui, apparemment c'est le contraire. Jean-Claude Vwemba défend Moïse Nyarugabo du genre que sa présence sur le point zéro était une visite familiale, ou soit plutôt de courtoisie. Suivons ça et puis on va s'y retrouver juste après. Vous savez, hein, moi personnellement, j'ai posé la question, et beaucoup d'autres, nous avons posé la question. Monsieur Moïse, le sénateur honoraire Moïse Nyarugabo, qui est notre coordonnateur, a sa propre famille. Sa propre famille, ses amis et ses connaissances à Minembwe, au point zéro. Dès lors qu'il y a eu beaucoup d'attaques de part et d'autre, il est parti pour voir ceux qui sont restés comme les membres de sa famille. Est-ce qu'il vous a tenu un langage en vous disant que je suis ici à point zéro, je représente Sauvons la RDC, je suis venu encourager X ou Y? Non, c'est tout comme moi demain. Si Kassangoulou a des problèmes et que je me retrouve dans Kassangoulou, ce n'est pas pour autant que j'adhère à tout ce qui s'est passé à Kassangoulou. Hier, ils voulaient le changement. Hier, ces politiciens voulaient que la République démocratique du Congo soit en forme, que nous occupions une place de privilège au centre de l'Afrique. Avec cette guerre, est-ce que la RDC va encore occuper cette place-là que ces politiciens étaient en train de nous parler auparavant? 30 ans déjà, depuis que cette guerre dure. À qui franchement profite cette guerre? Quand nos mamans sont violées, quand les enfants ne savent plus comment aller à l'école parce qu'il y a des guerres, quand les nouveaux bébés sont séparés de leur maman parce qu'il y a la guerre. Lorsqu'il y a la guerre, la maman part à gauche, l'enfant part à droite et les papas partent aussi de l'autre côté. Et la famille est disloquée. Quand cette guerre est en train de durer, nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs ne savent plus comment étudier. Et il y a de milliers de filles qui sont violées. Et aujourd'hui, se retrouvent des filles mères sans pour autant qu'ils connaissent le parent de ces filles-là, le papa de ces filles-là, de leur enfant, j'allais dire. Cette histoire ira jusqu'où? Il y a les États-Unis qui viennent de nous proposer un accord de paix avec le Rwanda. Il y a les États-Unis qui a signé avec la RDC un partenariat gagnant-gagnant dans le sens de mettre la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Où en sommes-nous avec l'accord de paix signé à Washington l'autre fois en présence du président qui est le président Donald Trump, le président des États-Unis?
Est-ce que le Rwanda a-t-il boycotté ces paix? Est-ce que le Rwanda a-t-il déchiré l'accord de paix signé l'autre fois aux États-Unis? Est-ce que la République démocratique du Congo n'a-t-il pas respecté les accords signés l'autre fois devant les États-Unis? Pendant ces temps-là, il y a des familles qui souffrent. Pendant ces temps-là, il y a des enfants qui sont victimes de violences morales. Pendant ces temps-là, il y a des enfants qui sont forcés à intégrer l'armée révolutionnaire parce que ils n'ont pas de choix. Jusqu'où va nous amener cette guerre? Réfléchissons un peu. Réfléchissons un peu. Ces gens qui se disent des politiciens, ils sont avec nous. On mange avec eux. Ils nous font des discours chaque fois à la télévision. À l'occurrence de Daniel Safou. Hier, un politicien qui parlait pour le peuple, pour leur misère. Et aujourd'hui, il est avec le Rwandais. Aujourd'hui, il est avec les rebelles de M23. Nazongisi Matondo, Nabaeba Kokamba, AFC M23. Camarade Nanga, camarade Simoa, camarade Makenda. Aujourd'hui, plusieurs politiciens. Henri Magé. Hier, un politicien qui servait le peuple congolais. Et aujourd'hui, avec le Rwandais. Aujourd'hui, avec les rebelles. Les rebelles qui tuent la population congolaise. Qui tuent le peuple congolais. Est-ce que c'est la politique de tous ces politiciens qui passent dans les télévisions pour nous raconter des histoires chaque jour? Ce sont des questions que je me pose. C'est votre mission réflexion. Réfléchissez avec nous ensemble. Mettez en commentaire quelles sont vos idées. Comment nous pouvons changer ces pays? Comment nous pouvons révolutionner les choses? Comment nous pouvons mettre fin à cette guerre qui a duré plus de 3 décennies à l'est de la République démocratique du Congo? À qui profite cette guerre? Ce sont des questions qu'on se pose chaque jour. Laissez-nous dans les commentaires votre réflexion. J'étais Cédric Ngongo. On se retrouve très prochainement. Bye bye. ECA TV, l'information qui éclaire, la voix qui rassemble, l'avenir qui s'écrit. Bienvenue dans ECA TV, votre chaîne d'information et d'édification. Alors, abonnez-vous,